Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Tzara, de l'impureté, de la lèpre, le 15e chapitre. Dans le chapitre précédent, chapitre 14, le Rambam a commencé à nous parler de la lèpre qu'il y a sur les maisons. Dans ce chapitre-là, nous allons apprendre des détails sur le Hesger, sur l'isolement de la maison, lorsqu'elle a une tache qui est rouge ou une tache qui est verte, donc rouge profond ou vert profond, que le Kohen va isoler cette maison. Et quelle est la procédure si la tâche s'est agrandie, si la tâche elle est restée au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, qu'est-ce qu'il faut enlever, etc., etc. Allah Alef Bezrat Hashem Nige Batim, les tâches qu'il y a sur la maison, Yesh Bahem Hezger Shlosha Shavuot, il y a la possibilité donc que la maison va être isolée pendant 3 semaines. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on avait vu donc pour l'être humain et pour les vêtements, on isole une semaine, on isole une deuxième semaine. Ici, en ce qui concerne la maison, il y a 3 semaines, pas seulement 2 semaines. Ces 3 semaines-là, Shem Tisha Sayom, en tout, ça fait 19 jours. Comment c'est possible? 3 fois 7, ça fait 21. La raison, elle est, chez Yom Shvi, Olelekan Olekan, parce que le 7e jour, aussi bien le 7e jour de la première semaine, et aussi bien le 7e jour de la deuxième semaine, qui est donc le 13e jour, eh bien, il est olé, donc il compte aussi là pour l'un et l'autre. C'est-à-dire que le 7e jour, il compte en tant que 7e jour, et aussi en tant que premier jour des 7 jours à venir. De même, le 13e jour, il compte aussi bien le 7e jour de la deuxième semaine et aussi bien le premier jour de la troisième semaine. Yom Shlosha Asar Ole Lekan, donc le 13e jour, il compte pour la deuxième semaine et aussi pour la troisième semaine. Nimtseta Talam. Et donc tu apprends de là, que si la maison a eu besoin d'être isolée pendant 3 semaines, Ro'eu, quand est-ce que le Kohen va venir voir à chaque fois cette maison? Bashui, c'est le 7e jour depuis qu'il a isolé la maison, ou bien Shlosha Asar le 13e jour, ou bien Tisha Asar, et le 19e jour, donc s'il y aura 3 fois. Ve Hesger Batim, et loi de l'isolement de la maison, Shlosha Shavuot, Inomeforach Batorah. C'est pas dit clairement dans la Torah qu'il y a cette loi-là, donc d'isoler la maison pendant 3 semaines. De même, la majorité des lois, des plaies de lèpre de la maison, d'Ivre Kabbalah, sont des paroles qui ont été transmises en tradition. Halachabet, tous les lois qui concernent donc ces tâches, qui sont dites explicitement Batora, ou bien Bedivre Kabbalah, ou bien des choses qu'on a transmises oralement par les sages, Kachem, sont ainsi. Donc le Ram va nous dire la procédure basée sur ce qui est dit dans la Torah et ce qui a été transmis par les sages. Shiyavoa Kohen, lorsque le Kohen va venir, Veire, il va voir Hanega Shokea, s'il voit que la tache, elle est profonde dans le mur, donc c'est une tache rouge profond, ou bien vert profond, et que ça a l'air comme un creux, l'appareil, donc comme un creux dans le mur, comme on a appris dans le chapitre précédent, il y a écrit chez Karurot, qui vont être shkuot, qui vont être creux, comme un creux dans le mur. Yiragra Kwadamdam, vert profond, ou rouge profond, comme Moshe comme on l'a expliqué, Yazgir Shiva Tiamim, le Kohen va isoler la maison 7 jours. Va filum betsao kulo batrila iraga Kwadamdam, même si quand le Kohen arrive pour la première fois, il voit que la maison elle est entièrement verte ou bien entièrement rouge, Yazgir, il isole la maison, car en effet, les taches qui sont sur la maison vont rendre impure, même si la tache elle est sur toute la maison. Continuons la procédure. Ubashvi, le 7e jour depuis l'isolement, Ro'eu, le Kohen revient voir à nouveau la tâche. Imka, si la tâche s'est atténuée. Hanega, ve'enseich lomar, inutile de dire si, pas seulement la tâche s'est atténuée, elle est plus rouge profonde, elle est plus vert profonde, mais si carrément, imalach lo hanega, si la tâche est totalement partie, kolef me comme hanega bilvad, il va racler, il va enlever du mur uniquement l'endroit où la tâche se trouvait, ve'a bait taor, et la maison est pure. Il n'y a rien besoin de plus que le fait de racler l'endroit où il y avait la tâche. Ça y est, la maison est pure. Maintenant, si lorsque le Kohen revient au bout de 7 jours, et il regarde la tâche, il voit, Shama Beina, la tâche est restée telle qu'elle était il y a 7 jours. Velo passa, la tâche n'a pas eu d'expansion non plus. Masgir Shavua Sheni, le Kohen va enfermer encore pour isoler pour une 2e semaine la maison. Au bout de 2 semaines, c'est-à-dire au bien Shlosha, c'est le 13e jour, Ro'eu, le Kohen va revenir voir cette tâche. Imka, nega, si la tâche s'est atténuée, donc elle n'est plus si rouge que ça, elle n'est plus si verte que ça, oh alachlo, carrément, elle est partie. Kolef, mais comme un nega, il va racler, enlever, frotter l'endroit où il y avait, enlever en raclant.
donc l'endroit où il y avait la tâche. Ou meter et abayit betziporim, il va purifier la maison avec des oiseaux. C'est-à-dire, il devra amener 2 oiseaux aussi. C'est-à-dire, qu'en plus du fait de racler l'endroit où il y avait la tâche, il doit aussi amener 2 oiseaux. C'est-à-dire, de manière plus précise, au bout d'une semaine, lorsque la tâche elle est partie, il doit uniquement racler la tâche et après la maison, elle est pure. Par contre, au bout de 2 semaines, bien que c'est la même chose qui s'est passé la première semaine, là ici, donc, ce qui s'est passé, c'est que on a vu dans la première semaine, si la tâche a été annulée ou bien elle est partie, qu'est-ce qu'il doit faire uniquement, le Rav nous a dit? Il l'enlève, il racle l'endroit de la tâche. Par contre, et la maison elle est pure. Par contre, si ça est la même chose au bout de 2 semaines, ka'nega ou alach, on ne dit pas seulement kolef, mais comme un nega qui doit racler l'endroit de la tâche. Il doit aussi amener 2 oiseaux. Quand on dit amener 2 oiseaux, donc c'est toute la cérémonie, tout ce qui doit, en plus de 2 oiseaux, il y a encore plusieurs choses qui sont amenées, on verra dans la chachet. En tout cas, donc c'est la procédure si c'est au bout de 2 semaines. Maintenant, si au bout de 2 semaines, il voit pas que il voit pas que la tâche elle s'est atténuée ou elle est partie. Au bout de 2 semaines, la tâche elle est partie en expansion au bout de 2 semaine. Ou bien qu'elle n'est pas partie en expansion, elle reste exactement la même. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut cholet cet avail mashabam enega. Là, c'est pas juste question de racler. Ici, donc il doit enlever les pierres sur lesquelles se trouve la tâche. En plus de ça, qu'il enlève les pierres, en plus, il va gratter le plâtre, la terre, le mortier, donc qui est autour de ces pierres-là. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les amener à l'michutz la'ir. Il doit les amener à l'extérieur de la ville. Il va mettre des nouvelles pierres après, à la place de ces pierres-là qu'il a enlevées. Vetachet kol habayit. Et puis, il va replâtrer la maison avec du mortier, avec du ciment, ou masgiro shavua shlishi, et il va isoler la maison une 3e semaine. Alors voyons en illustration ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc ici on voit qu'on est en train de racler, donc on voit il y a les pierres, il y a du ciment, il y a des choses au-dessus, donc l'endroit où il y avait la tâche, et donc il va tout racler, donc ce qu'on a dit quand il est kolef. Après, donc ça veut dire que être kolef, c'était au bout d'une semaine ou bien au bout de 2 semaines, si la tâche s'est atténuée ou bien qu'elle a disparu. Ce qu'il devra faire, donc on a dit, c'est kolef, le langage de klipa. On a traduit donc par racler. Enlever ce qu'il y a au-dessus des pierres sur lesquelles il y avait la tâche. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que si au bout de 2 semaines, en plus de la tâche initiale, il y a eu une expansion, ou bien qu'au bout de 2 semaines, ces tâches-là sont restées telles quelles, dans ces cas-là, ce qu'il doit faire, c'est cholet. Il doit enlever carrément les pierres. Là, on peut voir, là, comme ça, il a enlevé donc la pierre, et il cotsait, donc cotsait, ça qu'on a dit, gratte, donc tout le plâtre, le ciment, tout ce qu'il y a autour donc de la pierre, comme on peut voir ici. Donc il doit après prendre les pierres et le plâtre et l'amener à l'extérieur de la ville. Et après on a dit qu'est-ce qu'il doit faire? Tachet habayit, donc il doit replâtrer la maison. Donc ça au bout de 2 semaines, c'est pas encore pur maintenant, il y a encore un essai. Donc il isole encore la maison pendant 1 semaine. On a aussi un tableau ici, donc il nous montre lorsque le Kohen y vient. Et il a vu donc qu'il y avait une tache qui était vert profond ou bien rouge profond dans 2 pierres qui sont sur le mur de la maison, ça a de la taille de 2 grissim, donc de 18 mm sur 36 mm. Donc le Kohen va enfermer ça donc pendant 1 semaine. Si au bout d'1 semaine, ça s'est atténué, donc on va passer ici. Donc il va être pur. D'ailleurs, il écrit 2 oiseaux, donc c'est pas si je sais lire, donc c'est 2 oiseaux. En tout cas, ici il faut pas mettre 2 oiseaux. C'est tout simplement donc il va juste racler comme on voit, puisque les 2 oiseaux, on a dit c'est à la fin des 2 semaines, pas à la fin de la première semaine. Bon, peut-être les 2 oiseaux ils sont là pour de l'autre côté, mais il me semble pas. En tous les cas, il n'y a pas 2 oiseaux au bout d'1 semaine. Par contre, au bout de 2 semaines, si il n'y a pas de changement, si au bout de 2 semaines, ce qui s'est passé, ça, il a enfermé une 2e semaine, il n'y avait pas de changement. Après, il a enfermé une 2e semaine, et au bout de la 2e semaine, ça s'est atténué ou bien qu'il y a eu donc ou bien que la couleur est carrément partie. Et dans ces cas-là, donc là, il doit racler en effet, et aussi les 2 oiseaux. Donc ça, c'est ce qu'on voit là, le premier cas, donc 1 semaine et que ça s'est atténué. Là, c'est la 2e semaine et après ça s'est atténué. Et après, nous sommes en train de dire si dans un cas, au bout de 2 semaines, ça n'a toujours pas changé, comme on peut voir ici, donc ici là, donc si au bout de 2 semaines, ou bien que ça ait une extension, ou bien qu'il n'y a pas de changement, on voit un petit marteau ici qui représente donc comment il doit casser, comment il doit prendre donc le plâtre et comment il doit remettre à nouveau
du plâtre. Et ce qu'on voit ici, donc si c'est passé au bout de 2 semaines, c'est la même chose si au bout d'une semaine, il y a eu donc un pisayon, donc il y a eu une expansion de la tâche, qu'il faudra faire la même chose aussi, donc qu'il est choletz, kotse et tar, donc il va enlever la pierre, gratter le plâtre qui est autour et remettre à nouveau du plâtre. Et ce que nous allons, on est au milieu de la lacha maintenant, on va voir donc le 19e jour, le Kohen va revenir voir ce qui se passe. On verra donc si la plaie n'est pas revenue dans ces cas-là, donc il sera pur. Et pour la purification, donc il y aura 2 oiseaux. Et on verra que si la tâche va revenir après ça, donc qu'il a refait la maison, la tâche elle est revenue, dans ces cas-là, il faudra détruire la maison. Donc revenons sur le texte. Nous sommes maintenant donc au bout de 13 jours. Le Kohen a vu que la tâche n'a pas bougé ou bien que la tâche a une expansion. Donc ce qu'on a fait, on a dit, c'est qu'il a enlevé les pierres, gratté le plâtre et replâtré à nouveau la maison. Et on isole encore une fois pour 7 jours, donc le 13e jour jusqu'au 19e jour, ou bien Tisha Asar et le 19e jour, Roéo, le Kohen va à nouveau revenir voir la maison. Im Chazabo, Nega, Kishnegrisim, s'il y a une tâche qui est revenue dans la maison, d'une taille de 2 grissim, donc de 18 mm sur 36 mm, Arezé Pision Acharitor, c'est ce qu'on appelle un Pisayon, donc une expansion qu'il y a eu après que la maison a été plâtrée. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien au bout de 13 jours, vu qu'ils ont tout refait la maison, ils ont enlevé ce qu'il y avait. Maintenant, le fait que c'est revenu, ça s'appelle un pisayon, une expansion. C'est peut-être pas le mot expansion, mais en tous les cas, ça s'appelle en hébreu pisayon. Le fait que cette tâche est revenue. Alors, dans ces cas-là, venotet et kolabait, il va devoir démolir toute la maison et sortir donc les pierres, etc., à l'extérieur de la ville. Ça, c'est si la tâche est revenue au bout de la semaine. Maintenant, si au bout de la semaine, donc la 3e semaine, la tâche n'est pas revenue, le Kohen va purifier la maison, donc avec la procédure des 2 oiseaux. Le Ram nous dit que tant que la plaie va revenir avant qu'il a purifié la maison avec les oiseaux, la maison devrait être détruite. Si le Kohen a déjà purifier cette maison en faisant la procédure donc avec les oiseaux, et maintenant il y a une tâche qui vient, eh bien on considère ça comme une nouvelle page, une nouvelle histoire, Yera et Katrila, il sera vu comme si c'était pour la première fois qu'il n'y avait rien eu dans le passé. Vechen, de même, il passe à Neg à Shavua Rishon. De même, donc le Rambam revient entre guillemets en arrière, c'est-à-dire il nous donne un cas que le Kohen il est venu, il a vu la tâche, et il a dit on va isoler la maison pour 1 semaine, et quand il revient à la fin de 1 semaine, il voit que la tâche a eu une expansion. Donc la halakha sera la même que si le Kohen vient au bout de 2 semaines et il voit qu'il y a une expansion. Qu'est-ce qu'il fera? Choletz et avani. Il faut enlever les pierres sur lesquelles il y a donc une tâche, et il va enlever, il va gratter donc afar, la terre, le plâtre, le mortier, donc il y a autour de ces pierres-là qui sont touchées par la lèpre. Mchutsa, il va les amener donc à l'extérieur de la ville. Vetachel kolabait, il va replâtrer la maison. Umasgir au shavua sheni, et il va isoler la maison pour une 2e semaine. Donc la procédure qu'on a vue tout à l'heure, qui a eu 2 semaines et après 1 semaine, ici ça va être 1 semaine et 1 semaine. C'est-à-dire ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est lorsque le Kohen vient au bout d'1 semaine, il voit qu'il n'y a rien qui a changé, il enferme encore une 2e fois. Et on a dit, s'il voit qu'au bout de 2 semaines, donc c'est la même chose, ou bien il y a eu une expansion, il va l'enfermer une 3e semaine. Après, avant de l'enfermer pour la 3e semaine, donc il va enlever l'endroit où il y a les pierres, il va enlever les pierres et il va gratter le plâtre qu'il y a autour, et il va replâtrer la maison. Ici, dans le cas que le Ram est en train de nous dire ici, c'est au bout d'1 semaine que ça se passe, c'est-à-dire que quand le Kohen vient au bout d'1 semaine, il voit qu'il y a un pissaï, il y a une expansion, eh bien, la procédure elle est qu'on fait on enlève les pierres, et on enlève les pierres, on gratte ce qu'il y a autour, et on les amène à l'extérieur de la ville, et à nouveau, on replâtre. Et après cela, donc le Kohen isole la maison pour une 2e semaine, au bout d'1 semaine, donc la 2e semaine, maintenant le Kohen va revoir. Imatzabo nega kishnegrisim, si, voit qu'il y a une tâche qui est là maintenant, qui est la taille de 2 grises de 2 fers de 36 mm sur 18 mm, c'est considéré donc une expansion, c'est-à-dire que la plaie elle est revenue sur ces pierres-là après qu'on a replâtré la maison, et donc il devra démolir toute la maison. S'il n'y a pas de tâche qui est revenue, il va purifier la maison avec les
avec les deux oiseaux, et la maison sera pure. Et le Rambam nous dit la même règle qu'on a vue, donc, au bout de 2 semaines et une semaine, elle est valable aussi au bout de 1 semaine et une semaine. C'est-à-dire que s'il va apparaître une tâche avant qu'on a purifié la maison avec les oiseaux, avant que le Kohen a fait la procédure donc avec les oiseaux pour purifier la maison, s'il y a une tâche qui est venue avant cela, la maison sera démolie. Mais si la tâche est apparue après que le Kohen a déjà purifié par les oiseaux, il y aurait Katrila. On va regarder cette tâche-là comme ce qu'il arrivait pour la première fois. Alors, juste à noter que le Rambam en Pirusha Mishnayot, il nous dit de manière plus claire, il nous énumère donc tout ce que nous avons vu ici, en effet. Nous avons vu en tout donc 10 cas, 10 possibilités qui peuvent arriver avec donc le Beit HaMenug à cette maison donc qui est lépreuse. Le premier cas, c'est si au bout d'une semaine, la plaie elle est devenue plus claire. Le deuxième cas, c'est si au bout d'une semaine, donc la plaie, elle est partie. Et dans ces deux cas, on a dit qu'il faut enlever, il faut racler l'endroit où se trouve la plaie et la maison elle est pure. Le troisième cas, c'est si la plaie, elle reste comme elle était au bout d'une semaine et au bout de la deuxième semaine, c'est clarifié. Le quatrième cas, c'est si la plaie, elle reste exactement la même au bout de la première semaine et au bout de la deuxième semaine, elle est partie. Donc les deux cas, c'est le troisième et quatrième cas que nous voyons ici. Donc il faut enlever, il faut racler l'endroit où il y avait la tâche et amener 2 oiseaux pour le purifier. Cinquième cas, c'est si la tâche, elle a une expansion au bout d'une semaine. Dans ces cas-là, donc il faudra enlever les pierres et gratter donc le plâtre qu'il y a autour, de replâtrer la maison à nouveau et après l'enfermer encore une semaine. Si au bout d'une semaine, la tâche est revenue, il faut démolir la maison. Sixième cas, si au bout d'une semaine, donc la tâche n'est pas revenue, alors qu'elle était... donc c'est après que au bout de la première semaine, il y a une expansion, et on a renfermé après encore une semaine. On a renfermé après avoir enlevé les pierres et le plâtre qui est autour, on a replâtré. Et au bout de la deuxième semaine, donc la plaie n'est pas revenue, eh bien on purifiera la maison par 2 oiseaux. Septième cas, c'est si au bout de la deuxième semaine, la plaie, elle reste exactement... Non, le septième cas, c'est si au bout d'une semaine, la plaie, elle est restée exactement la même. Et au bout de 2 semaines, la deuxième semaine, il y a eu une expansion. Donc il faut enlever les pierres et gratter le plâtre qu'il y a autour, replâtrer la maison et refermer encore une semaine comme on a vu avant. Donc pour une semaine, là il y avait 2 semaines, maintenant une semaine. Et si au bout de la troisième semaine, la plaie elle est revenue, il faut briser, il faut démolir toute la maison. Huitième cas, si au bout de 2 semaines et une semaine, donc la plaie n'est pas revenue, il va purifier la maison avec 2 oiseaux. Neuvième cas, si la plaie est restée exactement la même au bout d'une semaine et au bout de 2 semaines aussi, donc il faut enlever les pierres et le plâtre qu'il y a autour, replâtrer la maison et renfermer encore une semaine. Et si, après la troisième semaine, la plaie revient, il faut démolir la maison. Si la plaie n'est pas revenue après la troisième semaine, il purifie la maison par 2 oiseaux. Donc ce sont tous les cas possibles que nous avons vus dans Halacha Aleph et Halacha Bet, de manière plus précise dans Halacha Bet. Halacha Gimel. Lorsqu'il enlève les pierres sur lesquelles il y a la tache de la lèpre, il doit enlever au moins 2 pierres. D'ailleurs, les commentaires s'étonnent, pour le Rambam il a besoin de dire, puisque évidemment, on a dit que la lèpre, il faut qu'il y ait 2 grissines qui soient sur 2 pierres. On ne dit pas juste le 36 mm sur 18 mm ne peut pas être sur une seule pierre, ça ne rend pas impur. En tous les cas, il doit enlever 2 pierres. Lorsqu'après, il va remettre les 2 pierres. Donc pour Taret Abayit, il doit remettre, il va replâtrer, donc il va remettre des pierres aussi. Donc quand il va remettre des pierres, il ne peut pas prendre des pierres qui sont d'un côté de la maison et les remettre à l'endroit donc qui est manquant maintenant, qu'il a troué, entre guillemets, en enlevant les pierres qui étaient lépreuses. Pourquoi? Parce que la Torah dit, ils vont prendre d'autres pierres à la place des pierres qui ont été lépreuses et qu'on a enlevées. Donc il faut prendre des pierres qui sont ailleurs, non pas qui étaient déjà dans cette maison-là. De même pas prendre donc de la terre du mortier donc qui est d'un côté de la maison et l'amener donc pour l'autre côté à l'endroit où il a enlevé les pierres qui étaient lépreuses. Parce que la Torah dit il va prendre
un autre terre, de l'autre mortier, et non pas de celui qui est déjà dans la maison. Ve'einotar besid, il va pas plâtrer la maison donc avec du site de la chaux, elle a be'afar, mais avec de la terre, avec du mortier, chez Neymar, parce qu'il dit ve'afar acher rikar ve'tachet abayit, il prendra donc du mortier et il va plâtrer la maison. Ve'einomevi achat even achat tachat shtaim shechalat, il peut pas ramener une grande pierre à la place des deux pierres qu'il a enlevées. Non. Velo shtaim tachat even achat chalutza, ni deux pierres à la place d'une seule pierre qu'il a enlevée. Et la mevi shtaim tachat shtaim, il doit amener au moins deux pierres à la place de deux pierres. Viesh lo lavi shtaim tachat shalosh, il doit amener deux pierres à la place de trois. En effet, la Torah dit velakru avanim acherot veviol tachat avanim. Ils vont prendre d'autres pierres pour amener à la place des pierres. Donc à chaque fois, il y a écrit donc au pluriel velakru avanim. Donc il faut prendre au moins deux pierres à la place de deux pierres qu'il a enlevées. Maintenant, s'il veut amener trois pierres, quatre pierres à la place de deux pierres, il peut le faire aussi. Le principe, en tous les cas, c'est qu'il va enlever deux pierres et qu'il remettra aussi deux pierres. Halakha dalet. Haya kotel beinol ben chavero. S'il y avait un mur entre lui et son ami, c'est-à-dire que il y a Reuven et Shimon, chacun il habite dans une maison l'un à côté de l'autre, une pièce l'un à côté de l'autre, et il y avait la lèpre uniquement dans les pierres qui sont du côté de Reuven. Eh bien, Shneem Cholzin, les deux doivent enlever leurs pierres. Même Shimon, qui est de l'autre côté, qui a ses propres pierres, doit enlever aussi ses pierres. Ou Shneem Kotzim, et deux donc doivent gratter Ta'afar, le mortier, le plâtre, donc il y a autour de ces pierres-là. Ou Shneem Evinu Avarim Acherot, les deux ramènent d'autres pierres à la place de ces pierres-là. Le Rambam nous dit donc tout cet halakha-là au pluriel, ou Shneem Cholzim, etc., bien que c'est pas obligé que les deux vont le faire, mais les deux sont responsables que ce soit fait. Ils peuvent eux-mêmes, donc, les deux, payer quelqu'un qui va le faire. Maintenant, ce qui concerne donc la terre, le mortier qu'il faut ramener pour mettre ces pierres-là, va la balabait, le vado meviete afar. Uniquement, donc, le propriétaire, chez la personne, donc, chez qui se trouve cette lèpre, il n'y a que lui, donc, qui doit amener cette terre, ce mortier. Car il est dit, yikar, au singulier, la Torah dit, il va prendre de la terre, vetachet abayit, il va plâtrer la maison. Et encore un point, en plus du fait, donc c'est lui qui doit ramener la terre, le mortier, en plus de ça, c'est lui donc qui doit s'occuper de plâtrer. Là, la Torah, elle parle au singulier, contrairement au Pierre, la Torah dit Vichiltsu et avanim, Vishlichu, Veshafru et afar, etc. Donc la krou avanim achot, donc tout c'est au pluriel. Par contre ici, donc c'est au singulier, donc c'est lui qui doit s'en occuper. Alacha he, even shebezavit, une pierre qui est entre deux murs. C'est-à-dire, on peut voir ici, il y a deux maisons. La maison de Reuven, la maison de Shimon. Et on voit ici, donc, il y a une pierre là. Cette pierre-là, elle est aussi bien la pierre de la maison de Shimon, aussi bien celle de Reuven. Donc ça, c'est la Even Shebezavit. Lorsqu'il y a la lèpre chez Shimon, et cette pierre-là, donc, elle est lépreuse, est-ce que Shimon va enlever uniquement la partie de la pierre qui est chez lui, ou bien il va décrocher aussi la partie de la pierre qui est chez Reuven? Eh bien, la réponse, elle est, Bizman, chez Cholet, lorsqu'il enlève, Cholet et coulé, il enlève toute la pierre, la partie aussi, donc, qui est chez Shimon. Bizman, chez Notetz, par contre, lorsqu'on dit qu'il doit détruire sa maison, donc au bout d'une semaine et encore une semaine, ou bien au bout de 2 semaines et encore une semaine, qu'il y a une expansion, et il doit détruire la maison, alors quand il va détruire la maison, dans ce cas-là, il va pas noter cette cello, il va briser donc toute sa maison, donc, qui est à lui, en coupant donc aussi sa pierre, mais la partie de la pierre, en manière il va laisser la pierre, donc qui est à son ami. Il y a un doute. Est-ce que la pierre, donc, qui est chez son ami, est considérée comme un manche, comme un yad, comme une main, et un accessoire à la partie de la pierre qui est dans la maison qui est atteinte de tsarat, donc qui est de l'impureté? C'est la raison pour laquelle donc, on lui laisse sa pierre, on ne lui enlève pas la pierre de chez Reuven. Halacha Bait, Shenira Bonega, un rez-de-chaussée dans lequel il y a de la lèpre sur les murs. Ve'aita liya al-gabav. Il y avait un étage au-dessus. Notenet hakorot la'aliyah. Il donne les poutres, c'est-à-dire les poutres du plafond, il les donne, entre guillemets, c'est-à-dire il les considère que c'est le sol du premier étage. Et donc, les poutres qui sont le plafond du rez-de-chaussée, qui sont le sol du premier étage, sont pas Metzora, sont pas de la maison qui est
qui a la tzarat. Nirabalia, si la tâche lépreuse, donc elle est sur les murs du premier étage, les poutres donc du sol, qui sont le plafond du rez-de-chaussée, il les donne entre guillemets, ça, il les considère comme si ça appartient à la maison, donc ça ne fait pas partie de la maison qui est lépreuse. Maintenant, Loa Italia al-Gabab, si il n'y avait pas d'étage au-dessus, dans ces cas-là, le plafond fait partie aussi de cette maison. Donc, à Vanav, sur les pierres, Ve'eitzav, le bois va pharo sa terre, Kulanitatim, tout est détruit avec l'étage. On ne va pas laisser juste le plafond en mettant des poutres. Ou Matzil et Amal Benim, Vetsiga Halonot, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut préserver. Il ne casse pas les cadres rectangulaires en bois sur le toit qui servent de parapet. Et de même, Sriga Halonot, les treillis des fenêtres, il ne les casse pas non plus. Halachazain, alokeachavani mi bait musgar. Quelqu'un qui a pris des pierres d'une maison qui a été isolée. C'est-à-dire, on parle d'un cas ici, qu'au bout d'une semaine, le Kohen a vu qu'il y a eu une expansion de la tâche, et donc ou bien qu'au bout de 2 semaines, il a vu qu'il y a eu une expansion de la tâche, ou bien qu'au bout de 2 semaines, il a vu que la tâche, elle est restée comme elle était. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a dit qu'on doit enlever les pierres, gratter le plâtre qui est autour et replâtrer la maison. Et suite à ça, on attend encore 1 semaine. Et donc, on parle de cette maison-là, donc qui est Mousgar, qui est fermée donc pour cette semaine-là. Et donc, lui, il a pris des pierres de cette maison-là. Ubana otam baitar. Et il a construit, il a mis ces pierres-là dans une maison qui est pure. Puis, Chazaranagana Mousgar. La tâche, elle est revenue lorsque quand il revient. Donc, au bout d'une semaine, il voit que la tâche revient. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec la maison? Donc, la maison initiale, il faut la détruire totalement. Eh bien, cette pierre-là qui est venue de la maison qui était Mousgar, eh bien, on doit enlever ces pierres-là. Vu que ces pierres-là donc, font partie de la maison initiale, aussi donc il doit être détruit et mis à l'extérieur de la ville. Mais non, si la tache lépreuse est venue sur les pierres, donc il la rajoute dans la maison qui est pure. Hamousgar inatetz, la maison donc qui était enfermée, la maison initiale, elle sera détruite. Vers Baïtacheni, la deuxième maison, Masgir et Otobenegazé. On va l'isoler donc parce qu'il y a une tache sur ces pierres-là qui font partie de la maison maintenant, qui est d'une kolbaït, là, comme toute maison, que les taches de tzarat viennent d'apparaître. Comment on purifie la maison qui est atteinte de lèpre après qu'on a enlevé les pierres et qu'on a à nouveau replâtré la maison? Eh bien, Mevi Maim Chaim, on amène de l'eau vive, c'est-à-dire donc de l'eau de source. Bikli Cheres, dans un récipient en terre cuite qui est nouveau, qu'on n'a jamais utilisé, ou Shtet Siporim avec 2 oiseaux, Ve'et Seres avec du bois de cèdre, Ve'ezov et de l'hysope, ou Shnitolat et de la laine écarlate, Ketarat Adam Shebeanu, comme lorsqu'on va purifier un Metzora, comme nous l'avons expliqué. Les Chol Davar, c'est tout la même chose, il y a seulement une seule différence, c'est la Shebe Adam, en ce qui concerne l'homme, Mazesheva Pamim l'Achayado Shel Metzora, il doit asperger donc 7 fois de ses eaux sur le dos de la main du lépreux, mais au baït qui concerne la maison donc qui est lépreuse, il va asperger donc 7 fois sur le linteau de la maison à l'extérieur, ou chaque le reste c'est tout égal comme on fait pour l'être humain. Donc c'est-à-dire que quand on a dit au début du chapitre Shtet Siporim 2 oiseaux, donc comme on a dit, ça vient avec tout ça, donc ça vient aussi avec le bois de cèdre, avec l'hysope, avec la laine écarlate, etc. et l'aspersion. Dans la Torah, il est dit que quand le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, on dit ça comme une bonne nouvelle que le peuple juif, donc il y aura la tzara, il y aura la lèpre dans les maisons. Et il est expliqué la raison, parce que les Moriim qui habitaient en Eretz Israël espéraient un jour revenir en terre d'Israël et reprendre donc les trésors qu'il y a dans les murs de la maison qu'ils ont cachés en attendant. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que bien que la tzara, la lèpre, elle vient, donc quelqu'un il parle donc des bêtises, comme on apprendra à la fin du chapitre 16, comme le Rambam va nous dire, eh bien, c'est l'idée de Lachon Hara qui dit des mauvaises choses. Ça qui amène donc cette lèpre-là. On nous dit, sache que même dans la maison d'un Émori, la maison donc d'un juif qui se comporte comme ça, il y a là-bas aussi des matmonot shelzav, il y a aussi là-bas donc des trésors en or qui se trouvent là-bas. Dans chaque juif, il y a des grands, grands trésors. Même quand c'est une maison de Émori, de Émor, qui dit des choses qu'il ne faut pas, il y a plein de trésors de foi en Dieu, d'amour de Dieu. Et on doit passer donc derrière tous ces lèpres-là qu'il y a et dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, dévoiler le bien qu'il y a dans chaque juif, dès aujourd'hui, même avant la venue de Mashiach, car en effet, quand Mashiach va venir, c'est sûr et certain qu'on va voir. Donc c'est source de ces trésors qu'il y a dans chaque juif. Une excellente journée.